Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes coups de cœur créateurs. Et justement, aujourd'hui, j'accueille Frédéric Manin de l'Atelier du Tantal. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors évidemment, je sais qu'on va parler de la bague Fusion Héphaïstos. Mais avant, explique-nous ce que c'est que le Tantal. Alors le tantal, c'est un métal qui est extraordinaire en joaillerie. C'est un métal très rare, très difficile à travailler et il a des propriétés mécaniques hyper intéressantes dans notre métier de joaillier. Alors tu me dis qu'il est rare, ça veut dire que par rapport à l'or, on en trouve plus ou moins? Alors on en trouve plus que l'or, mais trouver des artisans capables de le façonner, c'est très rare. Alors il est comment? C'est un métal qui est gris foncé avec des reflets légèrement bleutés, donc c'est très caractéristique. Il n'y a aucun métaux de cette couleur-là dans la joaillerie. Même pas les météorites? La météorite, on est plutôt sur un gris léger. Là, on est vraiment sur un gris profond, intense, avec des reflets légèrement bleutés. Quand je dis basalte, ça donne une impression de force, de quelque chose de minéral, de très puissant. C'est un métal qui était indomptable jusqu'à très récemment. En réalité, jusqu'aux horlogers, haute horlogerie, des marques comme Vacheron Constantin, Hublot. Ils ont été les premiers à développer des boîtiers de montres en série ultra confidentielle. Et quand j'ai découvert ce métal, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire avec, parce que ça m'inspirait la force, la profondeur dans la couleur, l'intensité. Voilà. Alors justement, cette bague dont je voulais qu'on parle, c'est la bague Fusion Héphaïstos. Alors moi, je vois un anneau d'un gris très profond et lisse d'un côté, et de l'autre côté, complètement martelé, comme si je marchais sur Mars, par exemple. C'est pour ça que tu l'as appelé Héphaïstos? Exactement, oui, parce que Héphaïstos, c'est le dieu grec de la forge, des volcans. D'ailleurs, on disait qu'il vivait sous le volcan de l'Etna. Le tantal nécessite d'être forgé, martelé. C'est un métal difficile à travailler, 10 fois plus que le platine, 100 fois plus que le titane. Et donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un parallèle à faire entre le dieu grec et cette bague martelée à la main, de dimension assez imposante, entre 7 et 8 mm. C'est vraiment la consécration du travail du forgeron. Elle est entièrement martelée à la main. Tu m'as expliqué que le tantal, ça ne se fondait pas comme l'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tantal a une température de fusion de 3017 degrés, donc il est quasiment impossible de travailler en fonte à cire perdue. On travaille uniquement en usinage, on le forge, on peut le façonner, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un métal ductile. Ductile, c'est la capacité plastique à se déformer sans se rompre. On peut le travailler, on peut le marteler, et on peut le mettre à taille. Donc ça veut dire que si je veux mettre des diamants dans mon tantal, c'est compliqué. Alors oui, parce que non seulement le tantal est très dense à une température très élevée, mais en plus, il a le vice d'user les outils. Pour te donner une idée, quand tu perces un trou pour sertir une pierre, on utilise une mèche. La mèche, elle est finie, on ne peut plus l'utiliser. Elle est cassée. C'est un métal consommateur d'outils. C'est la même chose quand on usine. On peut usiner qu'une alliance. Après, les outils diamants sont à mettre à la poubelle. Ce qui explique la valeur d'un bijou, c'est son travail. Il faut entre 3 et 5 bijoutiers, sertisseurs, opérateurs pour réaliser une bague. Et pour le tantal, il faut en plus des gens qui soient prêts à sacrifier tous leurs outils. Exactement. Ce qu'il faut savoir sur Héphaïstos, c'est que c'est une bague qui est réalisée en deux parties. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a une partie qui est plutôt lisse et une partie totalement martelée. Donc on fabrique deux anneaux séparés qu'on va venir enchâsser l'un contre l'autre. Alors quel est l'intérêt pour nous? C'est qu'on peut aussi mettre un anneau en platine contre le tantal ou un anneau en or. Le tantal, avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas. Tu peux m'expliquer la composition de ce minéral? Où est-ce qu'on le trouve? Alors le tantal, c'est un métal de base, c'est l'élément 73 du tableau de classification périodique. C'est un métal qui a été découvert très récemment, en 1802. Et le chimiste qui l'a découvert, voyant qu'il ne pouvait pas se dissoudre ni dans l'acide, ni dans l'eau régale, ni dans la javel, dans rien en fait, l'a appelé tantal en référence au supplice de Tantale. Le supplice de Tantale, c'est quoi? C'est Tantalos, fils de Zeus, avait offensé les dieux grecs et il a été condamné à errer dans le royaume d'Hadès avec de l'eau jusqu'au cou, avec des arbres fruitiers autour de lui. Quand il voulait prendre un fruit, l'arbre retirait sa branche. Quand il voulait boire, l'eau se retirait. Donc le chimiste, voyant une matière inaltérable, l'a appelé Tantale. Voilà. Et par contre, ça a aussi des propriétés. Tu m'as dit qu'on ne pouvait pas avoir des allergies avec ça. Tout à fait, le tantal est totalement analergique, il est aussi biocompatible. On l'utilise dans les implants dentaires, dans les pacemakers et dans les outils chirurgicaux.
on peut l'utiliser dans le corps, et là, Ouais. en l'occurrence, en joaillerie, on le met sur le corps. C'est toute la beauté et l'intérêt de ce matériau. Là, tu viens de me donner une petite plaquette de 100 grammes de tantale, c'est super lourd. Oui, alors le tantale, c'est un métal qui est très dense. Il est plus dense que l'or 750. Ça veut dire que pour un même volume, tu auras plus de poids. Et c'est intéressant ça en joaillerie? Les premiers bijoux que j'ai vendus étaient des alliances pour les hommes qui étaient attirés par le poids du tantale. Par la suite, beaucoup de femmes ont été attirées par la couleur gris profond du tantale. Les collections que je propose sont totalement à genre, car le tantale est un métal novateur et résolument contemporain. C'est difficile de le travailler. Est-ce que tu as, au-delà de cette bague, différentes finitions? Oui, alors on peut le brosser de façon classique, c'est ce qu'on appelle gun chez nous, c'est un émerisé classique en joaillerie, mais on a aussi un sablé sombre, et on peut aussi faire différentes finitions martelées qui peuvent imiter plus ou moins la roche. Et sur un modèle bien spécifique, on fait aussi une finition qu'on appelle ultra dark, on va chauffer le tantale, qui va quasiment se vitrifier à très très haute température, et il va finir par devenir noir mat. Et il n'y a aucun métaux en bijouterie qui sont noir mat. Ce qui est intéressant dans les différentes finitions que tu expliques, c'est que le bijou du tantale, c'est un bijou qui n'a pas de genre. Bah écoute, le tantale, c'est un métal moderne qui redéfinit les codes de la joaillerie, alors à la fois masculine, mais également féminine. Parce que quand tu sertis des diamants sur un métal gris sombre, les diamants ressortent d'une manière absolument intense, éclatante. J'ai commencé par faire des alliances parce que c'est souvent le premier contact que l'on a avec l'univers de la joaillerie. Je me mets au défi de réaliser d'autres types de bijoux, des bracelets, des pendentifs, des boucles d'oreilles, pourquoi pas, parce que ce métal rare permet de créer une joaillerie vraiment contemporaine. Le tantale, c'est un métal quand même très lourd. Et comme tu le dis, si on casse son outil à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est quand même compliqué. C'est justement pour ça que j'ai créé l'atelier du tantale. Travailler le tantale, c'est dompter l'indomptable. Cette capsule spéciale a vocation à s'enrichir de nouveaux épisodes suivant mes coups de cœur créateurs, auxquels je décerne un bisou spécial comme un bijou. Abonnez-vous au podcast pour ne pas louper d'épisodes et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces créateurs. Envoyez-leur aussi plein de bisous comme un bijou.